Discours de Jésus. Le serment et le parjure. Au même endroit et à la même heure, la foule est la même, sauf le Romain, peut-être encore plus nombreuse car il y en a jusqu'au commencement des sentiers qui vont vers la vallée. Jésus parle. Une des erreurs fréquentes chez l'homme, c'est le manque d'honnêteté, même envers lui-même. Comme l'homme a du mal à être sincère et honnête, il s'est façonné un mort pour s'obliger à suivre la voie qu'il a dite. C'est un mort que du reste, lui, comme un cheval indompté, change facilement de place pour modifier à son gré sa marche, ou qu'il enlève complètement, agissant à sa fantaisie sans plus se soucier des reproches qu'il peut recevoir de Dieu, des hommes et de sa propre conscience. Ce mort, c'est le serment. Mais le serment n'est pas nécessaire entre gens honnêtes, et Dieu, en ce qui le concerne, ne vous l'a pas enseigné. Au contraire, il vous a fait dire « Ne dites pas de faux témoignages », sans rien ajouter d'autre. Parce que l'homme devrait être franc, sans qu'il ait besoin d'autre chose que de la fidélité à sa parole. Quand dans le Deutéronome on parle des vœux, même des vœux qui sont une chose venant d'un cœur qui se croit lié à Dieu, ou par sentiment de besoin, ou par sentiment de reconnaissance, il est dit « Tu dois garder la parole une fois sortie de tes lèvres, en faisant ce que tu as promis au Seigneur ton Dieu, ce que tu as prononcé volontairement de ta bouche. » On parle toujours de paroles données, sans autre chose que la parole. Celui qui sent le besoin de faire un serment, c'est que déjà il n'est pas sûr de lui-même, ni de l'opinion du prochain à son égard. Et celui qui exige le serment, c'est qu'il se défie de la sincérité et de l'honnêteté de celui qui le prononce. Comme vous le voyez, cette habitude du serment est une conséquence de la malhonnêteté de l'homme. Et c'est une honte pour l'homme. Double honte, car l'homme n'est même pas fidèle à cette chose honteuse qu'est le serment, et, se moquant de Dieu avec la même facilité qu'il se moque du prochain, il arrive à se parjurer avec la plus grande facilité et la plus grande tranquillité. Peut-il y avoir une créature plus abjecte que le parjure? Celui-ci use souvent d'une formule sacrée en demandant par conséquent la complicité et la garantie de Dieu, ou bien il invoque les affections les plus chères. Le père, la mère, l'épouse, les enfants, ses morts, sa vie elle-même et ses organes les plus précieux, qu'il appelle à l'appui de ses dires mensongers. Il amène ainsi son prochain à se fier à lui. Il le trompe donc. C'est un sacrilège, un voleur, un traître, un homicide. De qui? Mais de Dieu, puisqu'il mélange la vérité à l'infamie de ses mensonges et le bafoue en le bravant. Frappe-moi, démens-moi si tu peux. Tu es là-bas, moi je suis ici et je m'en ris. Oui. Riez, riez bien, ô menteurs et railleurs. Mais viendra le moment où vous ne rirez pas, et ce sera quand celui à qui est remis tout pouvoir vous apparaîtra terrible dans sa majesté, et par son seul aspect vous rendra attentif, et vous foudroiera de son seul regard, avant encore que sa voix ne vous précipite vers votre destin éternel, en vous marquant de sa malédiction. C'est un voleur, car il s'approprie une estime qu'il ne mérite pas. Le prochain, frappé par son serment, la lui accorde, et le serpent s'en fait un ornement, en se montrant pour ce qu'il n'est pas. C'est un traître, car par son serment il promet une chose qu'il ne veut pas tenir. C'est un homicide, parce que soit il tue l'honneur de son semblable, en lui enlevant par son faux serment l'estime du prochain, soit il tue sa propre âme, car le parjure est un abject pécheur aux yeux de Dieu, qui voit, même si personne d'autre ne la voit, la vérité. On ne trompe pas Dieu, ni avec des paroles menteuses, ni par une conduite hypocrite. Lui voit. Pas un seul instant il ne perd de vue chacun des hommes. Il n'y a pas de forteresse ni de souterrain où ne puisse pénétrer son regard. Même en votre intérieur, la forteresse que chaque homme a autour de son cœur, Dieu pénètre. Et il ne vous juge pas sur vos serments, mais sur vos actions. Ne faites jamais de serment. Voilà pourquoi moi, à l'ordre qui a été donné, quand fut mis en usage le serment pour mettre un frein au mensonge et à la facilité de manquer à la parole donnée, je substitue un autre ordre. Je ne dis pas comme les anciens, ne vous parjurez pas, mais soyez fidèles à vos serments. Mais je vous dis, ne faites jamais de serment. Ni au nom du ciel, qui est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem et son temple, qui sont la cité du grand roi, et la maison du Seigneur notre Dieu.
Ne jurez pas sur les tombes des trépassés ni sur leur esprit. Les tombes sont pleines des restes de ce qui est inférieur dans l'homme et de ce qui est commun avec les brutes. Les esprits, laissez-les dans leur demeure. Faites qu'ils ne souffrent pas et ne soient pas horrifiés s'il s'agit des esprits de justes, qui sont déjà dans une préconnaissance de Dieu. Et parce qu'il s'agit d'une préconnaissance, c'est-à-dire une connaissance partielle, car jusqu'au moment de la rédemption, ils ne posséderont pas Dieu dans la plénitude de sa splendeur, ils ne peuvent pas ne pas souffrir de vous voir pécheurs. Et s'ils ne sont pas justes, n'augmentez pas leur tourment en leur rappelant leurs péchés par le vôtre. Laissez les morts saints dans la paix et ceux qui ne sont pas saints dans leur peine. N'enlevez rien au premier, n'ajoutez rien au second. Pourquoi faire appel aux morts? Ils ne peuvent parler. Les saints parce que la charité le leur défend? Ils devraient trop souvent vous démentir. Les damnés parce que l'enfer n'ouvre pas ses portes et que les damnés n'ouvrent pas la bouche que pour maudire, et parce que toute voix est étouffée par la haine de Satan et des Satans, car les damnés sont des Satans. Ne jurez ni sur la tête de votre père, ni sur celle de votre mère, ni sur celle de votre épouse ou de vos enfants innocents. Vous n'en avez pas le droit. Sont-ils par hasard de l'argent ou une marchandise? Sont-ils une signature sur un papier? Ils sont plus et moins que ces choses. Ils sont le sang et la chair de ton sang, homme. Mais ils sont aussi des créatures libres, et tu ne peux t'en servir comme esclave pour garantir un faux que tu as fait. Et ils sont moins que ta propre signature, car tu es intelligent, libre et adulte, et non pas un interdit ou un enfant qui n'est pas au courant et qui, pour cette raison, doit être représenté par ses parents. Tu es ce que tu es, un homme doué de raison, et par conséquent tu es responsable de tes actions, et tu dois agir par toi-même, en garantissant tes actions et tes paroles par ton honnêteté et ta sincérité. L'estime que tu as su faire naître chez le prochain, non pas l'honnêteté, la sincérité des parents et l'estime qu'eux ont su faire naître. Les pères sont-ils responsables de leurs enfants? Oui, mais tant qu'ils sont mineurs. Ensuite, chacun est responsable de lui-même. Les enfants des justes ne sont pas toujours des justes, et une femme sainte n'est pas toujours mariée à un homme saint. Pourquoi alors baser votre garantie sur la justice de votre conjoint? Pareillement d'un pécheur peuvent naître des enfants saints, et tant qu'ils sont innocents, ils sont tous des saints. Pourquoi alors prendre un être pur pour garantir cet acte impur, qui est le serment auquel on veut ensuite manquer? Ne jurez pas non plus par votre tête, vos yeux, votre langue et vos mains. Vous n'en avez pas le droit. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous n'êtes que des gardiens temporaires des trésors moraux ou matériels que Dieu vous a accordés. Pourquoi alors disposer de ce qui n'est pas à vous? Pouvez-vous ajouter un cheveu à votre tête ou en changer la couleur? Et si vous ne pouvez le faire, pourquoi garantir un serment que vous faites par votre vue, votre parole, la liberté de vos membres? Ne bravez pas Dieu. Il pourrait vous prendre au mot et assécher vos yeux, comme il peut sécher les arbres de vos vergers, ou vous enlever vos enfants comme il peut vous arracher vos maisons, pour vous rappeler que lui est le Seigneur, et vous ses sujets, et que maudit est celui qui s'idolâtre au point de se considérer supérieur à Dieu en le bravant par le mensonge. Que oui soit oui, et non, non. Que votre parler soit oui si c'est oui, non si c'est non. Rien de plus. Ce que vous dites de plus, c'est le malin qui vous le suggère, pour rire ensuite de vous, parce que, ne pouvant tout retenir, vous tombez dans le mensonge et on vous bafoue, et vous vous faites une réputation de menteur. Sincérité, fils, dans la parole et dans la prière. Ne faites pas comme les hypocrites. Quand ils prient, ils aiment à rester debout dans les synagogues ou au coin des places pour que les hommes les voient, et les louent comme hommes pieux et justes. Mais quand ils sont dans leur famille, ils offensent Dieu et le prochain. Ne voyez-vous pas à la réflexion que c'est une sorte de parjure? Pourquoi vouloir soutenir ce qui n'est pas vrai dans le but de conquérir une estime que vous ne méritez pas? Pas de prière hypocrite. La prière hypocrite se propose de dire « En vérité, moi je suis un saint. Je le jure aux yeux de ceux qui me voient prier et qui ne peuvent démentir de me voir prier. » C'est un voile dont on couvre une méchanceté réelle. La prière faite dans cette intention devient un blasphème. Laissez Dieu vous proclamer saint.
Laissez à Dieu le soin de vous proclamer saint, et faites que toute votre vie crie pour vous. Voici un serviteur de Dieu. Mais vous, par charité, pour vous-même, gardez le silence. Ne faites pas de votre langue, poussée par votre orgueil, un objet de scandale aux yeux des anges. Il vaudrait mieux devenir muet à l'instant si vous n'avez pas la force de commander à votre orgueil et à votre langue qui vous pousse à vous proclamer vous-même juste et agréable à Dieu. Laissez aux hommes orgueilleux et faux cette pauvre gloire. Laissez-leur à eux cette récompense éphémère. Pauvre récompense. Mais c'est celle qu'ils veulent, ils n'en auront pas d'autre, car ils ne peuvent en avoir qu'une. Ou la vraie récompense qui vient du ciel, et est éternelle et juste, ou cette fausse récompense qui vient de la terre et qui dure autant que la vie de l'homme et encore moins, et il faut ensuite la payer, étant injuste, après la vie par une très mortifiante punition. La prière constante du cœur. Écoutez comme vous devez prier par vos lèvres, par votre travail, par tout vous-même, par l'impulsion d'un cœur qui aime Dieu, oui, en voyant en lui un Père, mais que se souvenant ainsi que c'est le Créateur, et vous-même une créature, et qui se garde avec un respectueux amour en présence de Dieu toujours, soit qu'il prie au succube d'affaires, soit qu'il marche ou qu'il se repose, soit qu'il reçoive un salaire ou en fasse bénéficier un autre. Par l'impulsion du cœur, j'ai dit. C'est la qualité première et essentielle, car tout vient du cœur. Tel est le cœur, telle est la pensée, la parole, le regard, l'action. C'est de son cœur que le juste tire le bien, et plus il en tire, plus il en trouve, car le bien que l'on fait donne naissance à un bien nouveau. C'est comme le sang qui se renouvelle dans le circuit des veines et revient au cœur toujours enrichi d'éléments nouveaux, venant de l'oxygène qu'il a absorbé ou des sucs des aliments qu'il a assimilés. L'homme pervers, au contraire, ne peut tirer de son cœur ténébreux et rempli de mensonges et de poison que mensonges et poisons qui se développent toujours plus, fortifiés qu'ils sont par les fautes qu'il accumule, comme s'accumulent sur celui qui est bon les bénédictions de Dieu. Croyez en effet que c'est le trop-plein du cœur qui déborde des lèvres et se manifeste dans les actions. Faites-vous un cœur humble et pur, aimant, confiant, sincère. Aimez Dieu avec l'amour pudique d'une vierge pour son époux. En vérité, je vous dis que toute âme est une vierge, mariée à l'Éternel aimant, à Dieu notre Seigneur. Cette terre est le temps des fiançailles, dont l'ange donné à tout homme comme gardien est le spirituel paranymphe, et toutes les heures, toutes les contingences de la vie sont autant de servantes qui préparent le trousseau nuptial. L'heure de la mort, c'est l'heure de l'accomplissement des noces, et alors viennent la connaissance, l'embrassement, la fusion, et parée de son vêtement de définitive épousée, l'âme peut enlever son voile et se jeter dans les bras de son Dieu, sans que cet amour de l'époux puisse scandaliser les autres. Mais pour le moment, vous êtes encore des âmes sacrifiées dans les liens des fiançailles avec Dieu. Quand vous voulez parler à l'époux, entrez dans la paix de votre demeure, et surtout dans la paix de votre demeure intérieure, et parlez, ange de chair assisté par votre ange gardien, parlez au roi des anges, parlez à votre Père dans le secret de votre cœur et de votre demeure intérieure. Laissez dehors tout ce qui appartient au monde, et la manie de vous faire remarquer est celle d'édifier, et les scrupules des longues prières pleines de paroles, monotones, tièdes et sans amour. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-vous des mesures dans la prière. En vérité, il y a certaines personnes qui dépensent tant et tant d'heures en un monologue que répètent les lèvres seules. C'est un vrai soliloque, car l'ange gardien lui-même ne l'écoute pas, tant c'est une rumeur vaine à laquelle il essaie de remédier en se plongeant dans une ardente oraison pour le sot dont il a la garde. En vérité, il y a des personnes qui n'emploieraient pas ces heures d'une autre manière, même si Dieu leur apparaissait pour leur dire « Le salut du monde exige que vous abandonniez ce bavardage sans âme pour aller en toute simplicité puiser de l'eau à un puits et arroser le sol par amour pour moi et pour vos semblables. » En vérité, il y a des personnes qui croient leur monologue plus important que l'accueil courtois d'un visiteur ou le secours charitable apporté à qui en a besoin. Ces âmes sont tombées dans l'idolâtrie de la prière. La prière est un acte d'amour. On peut aimer aussi bien en faisant le pain qu'en priant, en assistant un infirme qu'en méditant, en vaquant aux tâches familiales qu'en faisant un pèlerinage au temple,
en sacrifiant même nos justes désirs de nous recueillir dans le Seigneur qu'en sacrifiant un agneau. Il suffit d'imprégner d'amour tout son être et toute son activité. N'ayez pas peur, le Père voit, le Père comprend, le Père écoute. Le Père accorde ce qu'il faut. Que de grâce n'accorde-t-il pas pour un seul soupir d'amour vrai, parfait? Quelle abondance de grâce pour un sacrifice intime fait avec amour. Ne ressemblez pas aux gentils. Dieu n'a pas besoin que vous lui disiez ce qu'il doit faire, parce que vous en avez besoin. Cela les païens peuvent le dire à leurs idoles qui ne peuvent l'entendre. Mais n'agissez pas ainsi avec Dieu, avec le Dieu vrai, spirituel, qui n'est pas seulement Dieu et roi, mais qui est aussi votre Père et qui sait, avant que vous ne lui demandiez, ce dont vous avez besoin. Savoir demander et se faire refuser. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et qui frappe à la porte la voit s'ouvrir. Quand un enfant vous tend sa petite main en disant « Père, j'ai faim », lui donnez-vous une pierre par hasard? Lui donnez-vous un serpent s'il demande un poisson? Non, bien sûr, mais en donnant pain et poisson, vous ajoutez une caresse et une bénédiction, car il est doux à un père de nourrir son enfant et de voir son sourire heureux. Si donc vous, dont le cœur est imparfait, savez donner de bonnes choses à vos enfants par le seul amour naturel que l'animal aussi a pour ses petits, bien plus votre Père qui est dans les cieux accordera à ceux qui le lui demandent ce qui est bon et nécessaire pour leur bien. N'ayez pas peur de demander et n'ayez pas peur de ne pas obtenir. Cependant, je vous mets en garde contre une erreur, où l'on tombe facilement. Cependant, ne faites pas comme ceux qui sont faibles dans leur foi et leur amour, les païens de la vraie religion. En effet, parmi les croyants, il y a des païens dont la pauvre religion est un grouillement de superstition et de foi, un édifice chancelant, envahi par des plantes parasites de toute espèce, de sorte qu'ils s'effritent et tombent en ruine. Ces gens faibles et païens sentent mourir leur foi s'ils ne se voient pas exaucés. Vous vous demandez, et il vous paraît juste de demander. En effet, à ce moment-là, cette grâce ne serait pas inutile. Mais la vie ne se termine pas avec ce moment. Et ce qui est bien aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Cela, vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez que le moment présent, et c'est encore une grâce de Dieu. Mais Dieu connaît aussi l'avenir. Et souvent, pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. En mon année de vie publique, plus d'une fois j'ai entendu des cœurs qui gémissaient. Combien j'ai souffert alors quand Dieu ne m'a pas écouté. Mais maintenant je dis, ce fut bien ainsi, car cette grâce m'aurait empêché d'arriver à cette heure de Dieu. J'ai entendu d'autres qui disaient et me disaient, « Pourquoi, Seigneur, ne m'exauces-tu pas? Tu l'accordes aux autres et pas à moi. » Et pourtant, souffrant de voir souffrir, j'ai dû dire, « Je ne puis pas. » Car les exaucer aurait signifié entraver leur vol vers la vie parfaite. Le Père aussi, certaines fois, a dit, « Je ne puis pas. » Ce n'est pas qu'il ne puisse accomplir l'acte immédiat, mais il s'y refuse parce qu'il connaît les conséquences futures. Écoutez, un jeune enfant souffre des intestins. La mère appelle le médecin et le médecin dit, pour qu'il guérisse, il faut une diète absolue. L'enfant pleure, crie, supplie, paraît languir. La mère, toujours pleine de pitié, unit ses lamentations à celles de son fils. Cette défense absolue lui paraît dureté de la part du médecin. Il lui semble que ce jeune et ses larmes peuvent nuire à son enfant. Mais le médecin reste inexorable. À la fin, il dit, « Femme, moi je sais, toi tu ne sais pas. Veux-tu perdre ton enfant ou veux-tu que je le sauve ?» La mère crie, « Je veux qu'il vive. » Et alors, dit le médecin, « Je ne puis permettre la nourriture. Ce serait la mort. » C'est ainsi que parfois parle le Père. Vous, mère pleine de pitié pour votre moi, vous ne voulez pas l'entendre pleurer parce qu'on lui refuse une grâce. Mais Dieu dit, « Je ne puis pas, ce serait ton malheur. Un jour viendra, ou bien l'éternité, on dira, « Merci mon Dieu de ne pas avoir écouté ma sotte demande. » Que celui qui jeûne se nourrisse d'amour. Ce que j'ai dit pour la prière, je le dis pour le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites qui artificieusement exténuent leur visage pour que le monde sache et croie, même si ce n'est pas vrai, qu'ils jeûnent.
Eux aussi ont déjà eu, par la louange du monde, leur récompense et n'en auront pas d'autre. Mais vous, quand vous jeûnez, prenez un air gai, lavez-vous à plusieurs eaux le visage pour qu'il paraisse frais et lisse, oignez-vous la barbe et parfumez votre chevelure, ayez sur les lèvres le sourire de quelqu'un qui a bien déjeuné. Oh, qu'en vérité ce ne soit pas tant la nourriture que l'amour qui vous soutienne. Et celui qui jeûne par amour se nourrit de l'amour. En vérité, je vous dis que même si le monde vous traite de vaniteux et de publicain, votre Père verra votre héroïque secret et vous en donnera double récompense pour le jeûne et pour le sacrifice de la louange que vous pourriez recevoir. Et maintenant que votre âme a été nourrie, allez donner la nourriture à votre corps, que ces deux pauvres restent avec nous, ils seront les hôtes bénis qui donneront de la saveur à notre pain. La paix soit avec vous.